Si dans le cimetière d'Alou, on peut voir la tombe de Maria Casares, c'est parce qu'ici elle a sa maison. Une maison des illustres devenue lieu de résidence pour le théâtre. Jeunes comédiens et metteurs en scène s'y succèdent. Une belle histoire qui débute pourtant avec la guerre d'Espagne. Maria Casares, c'est une grande comédienne française qui est plutôt connue pour ses rôles de tragédienne d'ailleurs, et qui en fait est une jeune femme qui a dû fuir l'Espagne quand elle était enfant. C'était la fille du Premier ministre espagnol au moment où Franco a pris le pouvoir, et avec sa famille, elle s'est réfugiée en France. Elle a grandi et appris le français, elle est rentrée au conservatoire et elle a rencontré et travaillé avec la plupart des grands metteurs en scène qui ont fait l'histoire de la décentralisation, Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, et elle a créé beaucoup de textes, notamment d'auteurs contemporains, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean Genet et Bernard-Marie Coltès. Maria Casares a acheté cette maison en 1961 et à sa mort en 1996, elle n'avait pas d'héritier et donc elle a décidé de léguer son domaine et tout ce qu'il y avait à l'intérieur à la commune d'Alou pour remercier la France d'avoir été une terre d'accueil quand elle et sa famille ont fui la dictature de Franco quand elle avait 14 ans. Entrez, entrez, bienvenue. Voilà, venez, entrez. Nous allons monter l'escalier, vous installer dans le salon. La maison de Maria Casares, c'est un puissant antidote au chagrin, à la douleur d'aimer, à la perte irrémédiable. Vous avez entendu, hein? Oui, parfois dans la maison, on entend des bruits bizarres. On déambule et on découvre plutôt un patrimoine immatériel et une figure qui hante les lieux et qui converse avec des fantômes qui peut-être sont là. Et c'est plutôt sur ce rapport aussi au surnaturel qu'on a essayé de développer une forme de présence, comme si Jean-Paul Sartre habitait vraiment dans cette remise, Jean Genet dans la tour, Paul Claudel au bord de la Charente et Bernard-Marie Coltès dans le théâtre. Comme vous savez, le cœur de Maria était pris. Et Sartre le savait lui aussi, ce qui le rendait encore plus jaloux. Oui, Maria joua le diable et le bon Dieu en pensant à l'auteur du malentendu. La façon dont c'est raconté, dont c'est compté, sans doute imaginé en partie, dans tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Vraiment très bien fait. Voilà. Et donc on a hâte de poursuivre maintenant avec et la pièce qui va suivre sur l'amour conjugal, hein, un grand sujet, un vaste sujet. Et puis un dîner sous les étoiles qu'on nous a promis. Là, ça va, le ciel s'est dégagé, donc tout est parfait. Je ne crois pas que Léda soit très intelligente, mais malgré son intelligence médiocre, elle réussissait à prendre à mes yeux une autorité mystérieuse. Grâce à ses interventions mesurées, à son air expérimenté, un mélange astucieux d'ironie et d'indulgence, aussi son plus petit geste de compréhension et d'encouragement m'était-il cher. J'aimais Léda avec passion et lui demandais enfin de devenir ma femme. Certain de sa réponse affirmative, elle m'opposa au contraire un refus presque stupéfait. Il me semblait avoir atteint le fond le plus noir de mon ancienne désespérance. Je la quittais en pensant que si je n'étais pas un lâche, le moment était vraiment venu de me tuer. Depuis toujours, j'ai souhaité proposer ce dîner-spectacle, puisque dans l'amour conjugal, on passe notre temps à saliver avec le personnage principal, à le voir manger et boire. Et puis, ce qui nous importe, c'est d'après continuer ce moment de rencontre avec les spectateurs et de manger ensemble ce qui a été préparé justement spécialement pour le spectacle.
Une de nos principales activités à la Maison Maria Casares, c'est d'accompagner et d'accueillir des jeunes compagnies en résidence, qu'on appelle le programme Jeunes Pousses. La difficulté, quand on commence, quand on est une jeune compagnie, c'est que très souvent les professionnels nous disent « je ne connais pas votre travail ». Et la première étape à franchir, c'est de présenter le fruit de ce travail et d'avoir des conditions professionnelles pour le faire. Ça fait 3 semaines que je erre près de cette porte, comme devant la gueule de l'enfer. Aujourd'hui, je vois qu'on l'a pas fermée à clé. On m'aurait offert 1 million, rien ne m'aurait retenu. C'est une piste de lancement, une très très belle piste de lancement en fait, que nous offrent Mathieu Roy et Jonas Silberstein, qui sont les directeurs de la maison. Enfin, c'est une grande chance. C'est génial parce qu'on est complètement en autarcie totale, on respire, on n'est pas d'angoisse, donc on est vraiment focus sur le travail, non-stop. On n'a que ça à penser, et puis quand on sort du plateau, paf, c'est la campagne, c'est vraiment agréable. Et en milieu rural, moi je suis pour la décentralisation et je suis pour ouvrir le théâtre partout. Je suis bête, mais vous m'écoutez avec sagesse. Et ainsi, mes paroles grandissent par votre autorité. Pas par l'autorité de celui qui parle, mais par l'autorité de celui qui écoute. C'est bien dit, c'est sage. Ah oui, c'est ça, moi je dis des bêtises, mais vous m'écoutez avec sagesse, et c'est pour ça que je deviens sage. Oh, on a de la cervelle. Oh ouais, trésor. En réalité, je n'ai pas de dignité, il y a longtemps que je l'ai perdue. Mais mon père m'a appelé à une dignité nouvelle. Et c'est pour ça que je deviens plus sage et plus digne. Et c'est pour ça que je proclame que je veux un mariage sublime. Allez, l'hôtel. On est là et en avant. Allez, en avant. Nous commençons la cérémonie sacrée du mariage. Au nom du Père et du Fils et... En fait, Mathieu et Johanna, ils nous ont fait confiance. C'est incroyable, ils nous ont dit allez-y. On a lu ce que vous voulez faire, ça nous plaît. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ils mettent tous les moyens dans nos mains pour qu'on y arrive et ils nous laissent nous déployer. La maison Casares, c'est un endroit où les choses sont posées. Elles sont essentielles. On pense à nous, au groupe, au texte, au travail, et c'est tout. On n'a que ça à penser. C'est vrai qu'on sent effectivement la cohésion du groupe. Alors, le fait qu'ils s'écoutent et que même leur écoute n'est pas artificielle, ça c'est important. La maison Maria Casares, ce qui est au cœur du projet, c'est la notion de maison. En fait, donc c'est une maison où on accueille les gens. C'est-à-dire, on vient pas juste voir un spectacle, on vient pas juste répéter un spectacle et on s'en va. On prend le temps de la rencontre. Donc c'est ça qui est essentiel pour nous, c'est que c'est pas que des gens de théâtre qui viennent. Ils viennent rencontrer la mémoire d'une ancienne comédienne qui a donc créé la décentralisation théâtrale, qui a rencontré tellement d'auteurs de théâtre différents, des gens, des habitants du village et les enfants qui viennent faire un stage. Comment tout cet écosystème-là, il vit ensemble, il crée ensemble, il invente une nouvelle société ensemble. Et ça, on peut le faire ici et on peut le faire en milieu rural.